Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la 6, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'ai vraiment pas eu le temps pendant les vacances. Et là on va reprendre avec une vidéo sur un jeu. Je m'attendais pas à faire de vidéo dessus parce que je le connaissais tout simplement pas il y a encore 2 semaines et demie. Et je suis tombé sur une pub, ça m'a bien intéressé, j'ai téléchargé et depuis je prends énormément de plaisir. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, un petit guide. Parce que quand on regarde un petit peu sur YouTube, on voit très peu de vidéos sur ce jeu qui est Ludus Merge Arena. Aucune vidéo commentée, très peu de vidéos et après c'est pas en français. Donc je me suis dit pourquoi pas préparer un petit guide pour ceux qui en auraient besoin. Alors ce guide se fera en 2 vidéos. Là aujourd'hui je vais aborder vraiment les bases du jeu et il y aura une seconde vidéo où on ira sur des choses un petit peu plus poussées. Mais j'espère que ça vous plaira dans tous les cas. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Ludus? Ludus, c'est un jeu où vous allez collectionner des cartes. Là, on a la collection. Donc, il y a des cartes qui appartiennent à différentes factions. Par exemple, on a la faction de la semaine. Oh non, c'est pas la faction de la semaine, mais bref, vous m'avez compris. Chaque faction comporte son lot de cartes. Et ensuite, vous allez devoir composer un deck de 5 cartes pour aller affronter d'autres joueurs en ligne. Ces cartes, comme vous pouvez le voir, vous pouvez les améliorer. Par exemple, la première, je l'ai niveau 8 et on peut les améliorer jusqu'au niveau 15. Pour améliorer une carte, il faut que vous la débloquiez en un certain nombre d'exemplaires. Par exemple ici, regardez, hop, mon viking, j'ai 449 exemplaires du viking et il m'en faudra 470 pour le passer au niveau 10. Et une fois que vous avez le nombre de cartes suffisantes, il va falloir payer. Là par exemple, pour le médecin de la peste, je dois payer 5000 d'or pour pouvoir le monter au niveau 9. Alors, en termes de rareté, on a des cartes communes, des cartes bleues. En violet, nous avons les cartes épiques et les plus puissantes, les légendaires en orange. Comment on débloque des cartes? Alors, c'est un jeu sur lequel vous avez des arènes, comme ça. Donc, au début, vous commencez à 0, trophée arène numéro 1. Voilà. Donc, à l'arène numéro 1, il y a très peu de cartes qui sont jouables, bien évidemment. Et puis, plus vous allez augmenter, plus vous allez atteindre des nouvelles arènes. Et à chaque arène, vous avez un petit lot de cartes qui est débloquable. Et ces cartes, vous allez pouvoir les débloquer dans des coffres, dans des récompenses de quêtes, qui sont ici par exemple, regardez, hop, quête carrière, voilà, là si je termine les 8 quêtes de l'étape 6, je débloquerai un coffre qui me donnera les récompenses suivantes, et grâce à ça, je pourrai ensuite améliorer mes cartes. Pour améliorer les cartes, je l'ai dit, il faut de l'or, c'est la monnaie principale du jeu, c'est celle qui permet d'évoluer vos cartes au niveau suivant. Et il y a un truc qui est super important sur Ludus, c'est que, vous voyez, là j'ai un deck de 5 cartes, ça ne sert à rien d'économiser pour, par exemple, regardez, mon flingueur, ça me coûtera 15 000, donc je pourrais déjà économiser en prévision d'une carte légendaire flingueur que je pourrais avoir afin de le monter niveau 9, je crois. Ouais. Mais ça sert pas à grand chose parce qu'en fait, ce qui est important aussi dans Ludus, c'est la puissance totale. Regardez ici. Alors, quand vous améliorez une carte, vous allez augmenter le pourcentage des PV des héros, le pourcentage des dégâts des héros et le pourcentage de leurs compétences. Donc si par exemple j'augmente l'électromancien, on va faire comme si j'avais l'argent, bonus de puissance plus 8%, c'est-à-dire que je gagnerai 8% supplémentaire en termes de PV, de dégâts sur mon équipe principale. Donc même si j'augmente des cartes que je ne joue pas, ça va être bénéfique pour ma team. Ça c'est super important. Ensuite, deuxième conseil, ça va être les pubs. Dans Ludus, sur la boutique, vous avez la possibilité de regarder énormément de pubs et il faut le faire parce que ça va vous rapporter beaucoup d'or, de diamants, enfin tout ce genre de choses. Par exemple, regardez, là j'ai déjà pris bien sûr, mais je peux actualiser la boutique pour avoir un cadeau. Je peux le faire plusieurs fois par journée. Ensuite, ici pareil, les cristaux célestes. Je vous montrerai à quoi ça sert après, mais là je les ai déjà pris. Dans 2h42, je peux regarder une nouvelle pub. Même chose pour les runes. Ici, je regarde la pub. Si j'en regarde 15, je prends 5000 d'or.
Ici, il y en a une qui est disponible. Je regarde la pub, 5000 d'or. Dans les événements, ça se débloque un peu plus tard, mais c'est pas grave. Les dents, dans 3 heures, je pourrais avoir 750 dents. Et toutes ces choses-là, ça va faire que votre compte va s'améliorer beaucoup plus vite parce que vous allez avoir plus d'or que ceux qui ne regardent pas les pubs. Vous allez pouvoir améliorer plus vite vos cartes, vous allez gagner plus de pourcentage de puissance et de vitalité et vous allez être beaucoup plus à l'aise dans les matchs pour atteindre les arènes supérieures. Les cristaux maintenant, à quoi ça sert? Sur le jeu, vous pouvez faire des invocations pour débloquer des cartes. Vous avez les invocations basiques, donc dans celle-ci, hop, information. Dans celle-ci, on peut avoir des cartes communes et des cartes, des cartes communes, des cartes rares, épiques et légendaires, mais avec un taux extrêmement faible. Et ensuite, vous avez les invocations célestes amplifiées. Donc dans celle-ci, il y a plus de chances d'avoir de légendaires, même si ça reste assez bas. Et chaque semaine, vous avez un héros qui est mis à l'honneur. Là, on a le pyromancien, je crois qu'il s'appelle comme ça, pyromane, ou le duelliste. C'est-à-dire que si vous réussissez à avoir une légendaire, vous allez avoir plus de chances de tomber sur celle-ci. Sachant que tous les 50 invocations, eh bien vous avez une légendaire à coup sûr. Donc il y a de grandes chances que ce soit par exemple le duelliste si je choisis de faire mes invocations sur cette rune, on va dire. Les événements. Au début vous allez être arène 1, vous n'allez pas avoir d'événements, vous pourrez juste faire des matchs comme ça, mais plus le temps va passer, plus vous allez gagner en trophée et plus vous allez débloquer de choses dans la catégorie événements. Le grand tournoi, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Par contre, conquête étoile, course héroïque, chasse aux runes, alors les runes même chose, pour une autre vidéo. Défi magique, toutes ces choses-là, ce sont des événements. On participe, on fait des parties en mode joueur contre joueur et on gagne des points. À la fin, il y a un classement et vous gagnez des récompenses. Course héroïque, j'ai déjà terminé, mais là vous avez vu, j'ai fini premier, sans jouer trop non plus. J'ai donc eu un coffre avec 10 invocations célestes amplifiées et 30 invocations. C'est énorme, ça vous fait un énorme boost. Vous avez beaucoup de cartes et après ça vous permet de faire plein d'évolutions et de gagner en puissance. Donc faites ces événements, surtout que vous n'avez pas besoin de faire de choses particulières. On s'inscrit juste et ensuite on fait les parties. Et chaque victoire, chaque dégât, il y a des petites quêtes qui sont liées, mais ça va vous faire gagner des choses pour vos tournois, vos courses héroïques, vos conquêtes d'étoiles, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est super important à faire. Le point suivant, ça va être l'utilisation des gemmes. Alors, dans le jeu, vous avez, comme vous avez pu le voir, de l'or, mais vous allez gagner également des gemmes. Les gemmes, il y a différentes manières de les dépenser. Première manière, on va dans la boutique, et là, on va tout de suite voir que on peut payer des héros légendaires, on peut payer des runes, on peut payer des cristaux, de l'or, enfin bref. On peut utiliser ces gemmes pour toutes ces choses-là. Moi, je vous conseille de ne surtout pas le faire. Pourquoi ? Parce que 2 fois par semaine, vous allez avoir un événement spécial. Donc, il y a le défi magique. Et là, vous voyez, dans 2 jours, il y aura le défi du portail. Les défis contiennent des petits passes payants. Alors là, je l'ai déjà fait, malheureusement. Mais, regardez, c'est écrit activé. Mais avant d'être écrit activé, c'était écrit 300 gemmes, si je dis pas de bêtises. Et le défi du portail, il est un peu plus cher parce qu'il coûte... Il est là, il coûte 600 gemmes. Sachant que si vous regardez bien vos pubs, que vous prenez les gemmes dans la boutique, les gemmes du pass, les récompenses dans les défis, vous allez largement avoir de quoi vous payer les défis sans mettre d'argent dans le jeu. Et c'est super intéressant parce que ça marche sous un système de... route de récompenses. Il y a des récompenses gratuites, il y a des récompenses payantes. Sachant que si vous payez avec les gemmes, vous allez avoir l'intégralité des récompenses et souvent ça donne beaucoup de cristaux d'invocation, donc beaucoup de chances d'avoir des cartes légendaires et d'améliorer le deck. Et vous pouvez avoir ces gemmes en jouant tous les jours, en regardant vos pubs sans mettre d'argent. Ça, c'est une chose à faire. On utilise les gemmes uniquement dans le défi du portail ou dans le défi magique. Comment constituer son deck ? Alors, quand on a plein de cartes légendaires, il y a des règles à respecter pour avoir une bonne synergie. On en parlera dans d'autres vidéos. Là, on va partir du point de vue où vous êtes débutant, vous commencez le jeu. Comment on constitue un deck ? C'est très très simple. On met les meilleures cartes qu'on a.
Si vous jouez avec 5 cartes vertes et que vous débloquez une bleue, vous remplacez, vous mettez la bleue. Si vous débloquez une violette, vous mettez la violette. À partir du moment où vous n'avez pas 5 légendaires, vous jouez avec vos cartes les plus fortes. D'accord? Donc vous voyez, il y a une faction de la semaine, ça veut dire que toutes les semaines, il y a une faction qui est mise à l'honneur qui est un petit peu plus puissante, mais ça c'est pas très... Honnêtement au début on respecte pas trop ça, après faudra y faire attention, mais au début, chose la plus importante possible, je mets toutes les cartes de la rareté la plus haute que j'ai. Et quand on fera une autre vidéo sur faire des decks avec un peu plus réfléchi, quand on a plus de légendaires, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Dernier point, c'est les combats, tout simplement comment on joue à Ludus. Donc on va lancer une petite partie. Alors là je suis à plus de 3000 trophées, donc il y a des parties qui peuvent être compliquées, même si on perd c'est pas grave, le but c'est de vous montrer un petit peu la manière dont se font les parties, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est important de choisir, toutes ces choses là. Donc là j'ai un deck avec 5 légendaires, il n'est pas optimisé au maximum étant donné que normalement je change une carte pour une autre, mais là il y a un défi qui demande de jouer le pyromane, donc j'ai mis le pyromane. Donc là regardez, on tombe sur un adversaire qui a 5 légendaires également, il a 516% de puissance, moi j'en ai 487, donc je suis un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Donc on peut invoquer ces unités, je vais tout invoquer. 3 pièces pour invoquer une unité. Elles se placent un petit peu partout sur le terrain, sauf là où il y a des rochers, on va pouvoir les détruire, vous allez voir. Et ensuite, je peux les fusionner. 2 unités de niveau 1 peuvent fusionner ensemble pour faire une unité de niveau 2. Je ne vais pas le faire, regardez pourquoi. Quand je clique sur mon techno-golem, on peut remarquer tout en haut qu'il y a 4 cases jaunes. Ça veut dire que les adversaires, vos autres unités ou les rochers se trouvant dans ces cases jaunes vont recevoir une amélioration, un petit buff. Et le but, c'est de faire profiter toutes vos unités de cette amélioration. Si je mets mon golem comme ça, il y aura 3 cases jaunes qui pourraient en bénéficier, et celle qui est juste à droite, comme il n'y a rien, il n'y a plus de terrain, et malheureusement elle ne prendrait pas. Donc je vais attendre un petit peu, voir si j'ai la possibilité de faire une amélioration qui prendrait les 4 cases en même temps. On va cliquer sur combat parce qu'on n'a rien à faire. Et là, les unités combattent sans que vous ayez rien à faire. J'ai 5 vies, l'adversaire a 5 vies, et c'est le premier qui prend toutes les vies de l'autre qui remporte. Là on a perdu. Quand on perd, on a un petit bonus. Et tous les 2 tours, je crois, on doit choisir une amélioration. D'accord? Donc là, je vais prendre un petit bouclier pour toute ma team. Pareil, les meilleures choses à prendre, ça on verra dans une autre vidéo. Regardez, on a bien fait de patienter parce que là, si je fusionne les deux, je fais bénéficier toutes mes unités et j'ai détruit un rocher. Donc le but, c'est on invoque tout ce qu'on peut, et ensuite on essaye de placer. Voilà, regardez, les 4 cases sont également prises. Les 4 cases sont prises. Là, on a l'unité golem, techno-golem avec un petit 2 parce qu'on l'a mis à son niveau 2. Si je refusionne, alors là c'est pas optimal, mais je vais quand même le faire pour vous montrer, il va passer au niveau 3. On peut les fusionner jusqu'au niveau 5, et une fois... non, là c'est pas optimal, je vais attendre un peu. Et une fois qu'on est niveau 5, là par contre ça va être bien. Ouais. À force de jouer, vous allez savoir un petit peu les zones en fonction des personnages. Une fois qu'on est niveau 4 sur une unité, elle va pouvoir passer en super unité à une condition, c'est d'avoir 20 points de puissance. Alors, comment on fait pour gagner? Par exemple, là mon golem il est à 8. Si je le passe à 20 et que je le mets fusion 4, là il est 3 actuellement, il va passer en super golem. Pour faire augmenter le petit chiffre, là le 8, il suffit juste, par exemple, regardez, là, celui-ci est à 1, si je fusionne les deux, il va passer à 3. Et petit à petit, on augmente comme ça jusqu'à temps qu'on puisse avoir des choses plus importantes. Alors là, ça peut être optimal ce que je fais parce que je vais en booster que 2. Mais le problème, c'est que la carte est trop mal placée pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Donc des fois, quand on n'a pas le choix, on y va quand même, c'est pas grave. Là, par contre, ça prend tout. Là, ça prend tout. Et petit à petit, on fusionne et on essaye d'avoir l'équipe la plus puissante possible. Là, vous voyez, c'est très compliqué parce que l'adversaire a ce genre de guitariste là qui est passé au niveau 4. Et quand l'adversaire a un niveau 4 et vous n'en avez pas, faut pas s'attendre à gagner. Mais ce jeu-là, c'est pas une course. Le but, c'est de gagner à la fin. Alors, boost de combat, augmente de 6 la bravoure du Hobbs, la bravoure la plus élevée. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre un truc sur ce Scaratos parce que c'est une carte assez puissante. On continue. Hop. Vous voyez, en choisissant correctement, là ça va casser les rochers.
Ça va nous faire plus de possibilités. Là, c'est pas optimal, mais là non plus. Et on va attendre peut-être un petit peu. Après, il faut pas non plus tout le temps trop attendre, parce que sinon, à force d'attendre, on se fait dépasser par l'adversaire. Et hop, là, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. J'accélère un petit peu parce que il a l'air d'être plus puissant que moi pour l'instant. Allez, je vais y aller comme ça. À partir du moment où il a un niveau 4 et pas moi, ça veut dire que je vais perdre les rounds qui vont arriver. Il va falloir que je sois solide sur mes améliorations, parce que sinon, quand il vous reste 2 cœurs, comme ça va être le cas pour moi, au bout d'un moment il faut se bouger et faire des actions, parce qu'il va pouvoir lui aussi faire d'autres fusions, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Hop, on casse les rochers pour avoir plus de pièces. Et là, ça se passe un peu mal, parce que nos golems, malheureusement, là, on va avoir une fusion. Alors c'est un tank, et il est un peu dans le fond de la carte, donc là c'est pas la meilleure chose possible, mais j'ai pas trop eu le choix. C'est pas grave. Là, je peux faire ça. Donc là, vous voyez, j'ai une unité de niveau 4, le Sacrapos niveau 4, mais comme j'ai 16 de points de fusion et pas 20, il reste en petit, on va dire. Et si, comme là, je rajoute des choses, petit à petit, il va grossir. Et ça fait nos affaires. Alors, on commence à se mettre pas trop mal. Je vais avoir une deuxième fusion, vous voyez, super merde, niveau 4, 26, donc là, par contre, ça prend en compte. Ceux-là, ils sont super mal placés, malheureusement. Mais je vais fusionner, tant pis. Je le fais parce qu'en face, il a fait des fusions de niveau 4, et si je m'y mets pas moi non plus, au bout d'un moment, ça va coincer. Là, j'ai un... Là, normalement, je suis pas mal fort. Je pense pas perdre. Si je perds là, ça serait un coup dur. Ouais, voilà, ça se passe bien. On se remet dans la partie. Vous avez vu, même si on peut perdre tous nos cœurs au début, et puis faire une remontée. Il n'y a pas de... C'est jamais perdu dans ce jeu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se faire une autre fusion? Parce que lui, il va pas se faire prier. Ouais, là, je perds quand même beaucoup de bonus. Lui, il a 3 fusions. Moi, j'en ai 3 également. Donc, c'est chaud. C'est chaud. On peut aussi vendre des unités, je vous ai pas dit. Mais là, si je le vends, hop, je vais le faire d'ailleurs pour essayer d'avoir quelque chose... Non. Bon, allez, on va attaquer comme ça. Il a 4 unités fusionnées, moi j'en ai 3. Donc, normalement, il est au-dessus. Après, si on perd ce combat, c'est pas très grave. Le but, c'était de montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Je ferai des analyses un petit peu plus poussées dans d'autres vidéos. Là, c'est vraiment une vidéo de présentation. Après, regardez, hop, là, on se met bien. Là, on va également, je crois, avoir un deuxième. Ok, là on est pas mal. Là on est vraiment pas mal, parce que 1, 2, 3, 4, 5. Ah, lui il en a 5. 1, 2, 3, 4. Moi j'en ai 4. Comment on pourrait faire pour égaliser? Ça me paraît pas possible en fait. Ça me paraît pas possible. On va devoir vendre quelque chose. Aïe aïe aïe. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 55 en termes de... écoutez, il a 5 super unités, j'en ai également 5. Comme il a plus de... Il a 516%, moi j'ai un peu moins, il y a des chances qu'il soit devant moi. Mais on va quand même tenter le coup, parce que à un moment, il faut y aller. Et ça a l'air de bien se passer. Faut pas parler trop vite. Si, ok, on gagne. Il reste plus que 2 cœurs. Il y a moyen qu'on remonte, parce que j'ai un gros... Oh, cool. Une capacité épique. Ça fait plaisir. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Par contre, ça reste compliqué, parce que ça, je vais le vendre. J'aimerais bien avoir un Scaratos. Oh punaise, j'ai de la chance. J'ai de la chance, parce que ça me refait une invocation comme ça. Je vais un peu vite, à jouer, parce que si j'explique tout, on n'a pas fini. Mais dans d'autres vidéos, je serai plus précis pour vous donner plus de conseils. Là, le but, c'était vraiment de faire une découverte du jeu avec un petit guide. Ce qu'il faut retenir des combats, c'est vraiment de maximiser le plus possible les améliorations quand on fait des fusions. C'est super important.
Et là, on va se retrouver au duel final. Donc, waouh, j'ai pris beaucoup de... Ah, peut-être pas assez quand même. Peut-être pas assez quand même. Est-ce que... Ah si. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Erreur de connexion. Pas maintenant. Ouais, je refais un super. Donc là, c'est commencé à être très très intéressant. Ouais, j'ai de la chance en plus. Alors ça me refait pas un super, mais ça me... Non, honnêtement, on a fait une belle remontée. Est-ce que ça va être suffisant? On va voir. On contrôle plus, mais bon, j'ai quand même pas mal d'unités de fusion 4. Donc il y a moyen. J'y crois. Ah, ça va être chaud. Ah non, ça va être chaud. Il a trop de squelettes. On va perdre. On perd. Bon, c'est pas grave. Dommage de perdre pour la vidéo, mais bon. Il était plus fort que nous. Et vous voyez, hop, on avance dans nos quêtes. Et en avançant dans nos quêtes, on continue à débloquer des récompenses. Par exemple, dans le pass de combat, on peut avoir des légendaires, tout ça. Bref, j'espère que cette première vidéo sur Ludus vous a plu. Alors, c'était peut-être un peu brouillon parce que j'ai jamais fait de vidéo sur ce jeu. Mais dans les prochaines, on essaiera d'être plus précis. Parce que là, c'était une présentation globale, mais faire vraiment une vidéo sur la gestion de l'or, une vidéo sur la gestion des gemmes, des dents, des combats, enfin bref, de tout ce qu'il y a dans le jeu. Faire une avancée pas à pas pour vous donner le plus de conseils possible. Et en tout cas, essayez le jeu, vous allez voir, c'est très très cool. Je pense que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous a plu. Et à la prochaine tout le monde.